Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 7 août et on commence tout d'abord avec la reprise de l'entraînement aujourd'hui lundi et deux groupes s'entraînent aujourd'hui. Tout d'abord les indésirables qui se sont entraînés ce matin à 10 h et le groupe pro, le groupe numéro 1 avec voilà, les joueurs que Luis Enrique compte pour la saison prochaine, eux s'entraîneront à 17 h aujourd'hui. Donc voilà, concernant ces deux groupes et surtout nous, ce qui nous intéresse bien sûr c'est concernant la situation actuellement de Kylian Mbappé, c'est peut-être le meilleur joueur actuellement au monde et il s'entraîne actuellement avec les indésirables du côté du club, pas par rapport à son niveau, parce qu'on sait qu'il a un niveau totalement fou, mais par rapport à sa situation qu'il ne veut pas prolonger, le PSG veut le vendre, lui ne veut pas partir et surtout le club ne veut pas le perdre gratuitement, ce serait perdre Mbappé gratuitement, ce serait une catastrophe. Donc c'est pour ça qu'il est puni, c'est pour ça qu'il s'est entraîné ce matin à 10 h avec les indésirables et Mbappé sera toujours écarté de l'équipe première du PSG jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, il n'y a pas de rumeur concernant une réintégration dans le groupe numéro 1. Voilà, Mbappé, donc voilà, jusqu'à nouvel ordre. Il sera écarté concernant le premier match samedi contre l'équipe de Lorient. Il devrait être, d'après ce que j'ai pu voir aussi, sur le banc. Peut-être qu'il sera dans le groupe, mais il sera sur le banc ou il sera en tribune pour cette rencontre. Et le PSG espère vendre Kylian Mbappé pour au moins 200 millions d'euros. C'est vrai que c'est soit il le vendent là 200 millions d'euros ou soit il le vendent rien du tout l'année prochaine. Le choix est très vite fait, bien évidemment. Il faut le vendre là sur ce mercato. S'il prolongerait Mbappé, tout le monde serait content. Tous les supporters du PSG qui feraient l'avoir encore pendant 5-6 ans, bien sûr. Mais voilà, ils ne souhaitent plus rester. Enfin, surtout, ils ne souhaitent plus prolonger du côté de Paris. C'est pour ça qu'il faut le vendre. Il n'y a pas de choix, tout simplement. Concernant Mbappé, et vraiment, ce qui pourrait faire accélérer, on va dire, la vente de Kylian Mbappé, c'est que lui, ouvertement, disent, voilà, en gros, le Real Madrid est prêt à offrir 180 ou même 200 millions d'euros dans les derniers jours. Si Mbappé déclare « je veux partir », il faut en gros que ça soit aussi lui qui fasse le premier pas, qu'il a envie de le dire. Bon, après, pour l'instant, il n'a pas trop envie de le dire parce qu'on sait qu'il aimerait plutôt aller jusqu'à 2024, bien sûr, du côté du PSG pour partir libre, bien sûr, du côté du Real. Et vraiment, si il venait à dire ça, on ne sait pas, bien sûr, peut-être d'ici 3-4 jours, il va dire oui, voilà, j'ai bien réfléchi, je souhaite quitter le PSG. Peut-être qu'il le dira, il sera franc, tout ça. Et là, vraiment, tout s'accélérerait. Le Real Madrid ferait une première offre, peut-être de 180, peut-être 200, j'en sais rien. Et le PSG l'accepterait directement parce qu'on sait que le PSG cherche à vendre Kylian Mbappé. Donc voilà, il faut aussi que ça vienne de Mbappé si le transfert venait à se faire. Concernant le match contre Lorient, parce que c'est aussi le match important, c'est la reprise de la Liga. Et la compo probable pour ce PSG Lorient d'après PSG Community à 5 jours du match. Ils ont essayé de faire une compo. Donc Donnarumma, sera au but. Ça, il n'y a pas trop de surprise. Lucas Hernandez pourrait commencer défenseur gauche, vu que Nuno Mendes est toujours blessé. C'est Hernandez titulaire avec Marquinhos, Skriniar et Achraf Hakimi la défense avec Ugarte en numéro 6, Warren Zaïre-Emery titulaire, Vitinha ou Fabien Ruiz. Ça reste à décider là dans la semaine. Et devant, Hugo Ekitike, Carlos Soler et Marco Asensio. Voilà quoi pour ressembler le 11. Il manque des joueurs, peut-être vous allez me dire Marco Verratti, donc il sera sûrement sur le banc face à Lorient. Luis Enrique souhaite utiliser ses qualités, mais il envisage de le faire rejouer petit à petit pour qu'il puisse récupérer sa meilleure forme. Voilà, donc c'est pour ça qu'il pourrait être sur le banc et rentrer certainement en cours de jeu. Concernant Mbappé, il sera certainement écarté. Concernant Neymar, il a joué titulaire lors du dernier match en Corée, mais voilà, d'après les compos probables, il pourrait peut-être commencer sur le banc, peut-être le voir rentrer en cours de jeu. Il faut aussi pas le faire revenir trop vite et qu'il se reblesse, ça serait une catastrophe. Concernant, il y a qui d'autre, je sais pas, on a déjà parlé de pas mal de joueurs, donc voilà à quoi pourrait ressembler bien sûr ce 11 parisien. Et pour vous, si Dembélé et Ramos arrivent cette semaine, parce que c'est deux transferts normalement qui devraient être finalisés là dans les prochaines heures, donc doivent-ils être titulaires samedi contre Lorient, est-ce qu'ils doivent être insérés directement en tant que titulaires? On parle Dembélé et Gonzalo Ramos. Donc oui, logique, pas le choix, mieux vaut éviter ou voir les réponses. C'est sur PSG Community, plus de 15 700 votes exactement. Et la plupart, dont moi j'ai mis oui, logique. Voilà, il y en a pas mal qui ont mis mieux vaut éviter. Ils viennent seulement d'arriver, il vaut mieux pas les faire jouer le premier match. Moi je pense qu'il faut directement les faire jouer titulaires. Surtout au vu de l'équipe, pour moi Dembélé est meilleur que Carlos Soler. Et Gonzalo Ramos est meilleur que Hugo Ekitike. Tu le fais jouer direct, c'est vrai. Peut-être qu'il aura seulement une semaine d'entraînement. Mais voilà, les joueurs, n'oubliez pas, ils s'entraînent. Ils sont pas, comment dire, en vacances, ils s'entraînent avec leur club, donc ils sont prêts physiquement, parce que voilà, tous les clubs s'entraînent pareil, on peut dire. Donc moi je pense qu'il faudrait le faire jouer directement contre Lorient. On verra bien sûr, ça sera Luis Enrique qui décidera. On va parler de Gonzalo Ramos, parce que Gonzalo Ramos qu'on annonce, voilà, peut-être dans le 11, ça on verra, mais Gonzalo Ramos, tout s'est accéléré hier soir parce que Fabrizio Romano l'a mis sur son réseau, et il a mis son légendaire Here We Go. Quand il met ça, c'est quasiment coup sûr, c'est peut-être arrivé peut-être une, deux fois, peut-être sur 1000 fois où Here We Go, peut-être une, deux fois, c'est pas arrivé, mais sinon à chaque
chaque fois le joueur a été transféré et il dit Gonzalo Ramos au PSG, here we go. Donc prix du transfert 65 millions d'euros fixe que va débourser le PSG, plus 15 millions de bonus, ce qui monte à plus de 80 millions d'euros le transfert de Gonzalo Ramos. Donc il s'agit d'un prêt avec obligation d'achat en 2024. Donc là le PSG va pas verser d'argent là sur ce Mercato 2023, ce sera l'année prochaine, l'été 2024, que le PSG va l'acheter parce que ce sera un prêt avec obligation d'achat. Ils seront obligés de l'acheter, le PSG. Visite médicale la semaine, maintenant cette semaine, parce que la semaine prochaine c'était quand il avait mis son tweet, on va dire hier. Donc voilà, Gonzalo Ramos, les gars, devrait être le nouveau numéro 9 du côté du PSG. Donc très bon joueur. Hein. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas suivi énormément parce que je connais du Benfica, mais tout ce que j'ai pu entendre parler autour de lui, les gars, c'est que c'est un top player, un joueur avec une grosse marge de progression. Il est jeune, il a seulement 22 ans. Et Ramos, hein, qu'il a eu le here we go de son arrivée au PSG, pour vous dire voilà, que c'est très proche d'être fait, parce que Gonzalo Ramos, sur son Twitter officiel, en gros, il a reposté en gros par exemple le tweet de Fabrizio Romano, hein, où il met here we go. Il a reposté aussi cette image de là, où il y avait déjà deux jeunes Portugais en parlant de Vitinha, Nuno Mendes, mais lui aussi se complète. Il a aussi retweeté, on peut dire, une photo de lui avec le maillot du PSG. Donc voilà, c'est imminent. Ça peut être aujourd'hui officiel, ça peut être demain, ça peut être après-demain, j'en sais rien, mais voilà, c'est imminent. La signature de ce joueur qui a joué comme 54 matchs la saison dernière, vraiment une saison complète, c'est le 9 titulaire indiscutable du côté du Benfica, 34 buts et 14 passes D. Donc voilà, c'est quand même pas mal, hein, les stats. Il est décisif sur 48 buts la saison dernière en 54 matchs. But plus passe D compris. Donc voilà, il devrait débarquer du côté de Paris dans la semaine. Et du coup, Gonzalo Ramos, peut-être avec Neymar et Ousmane Dembélé, c'est peut-être ça le trio d'attaque saison prochaine du côté du PSG. Hein, ça peut être pas mal parce que là, vraiment, c'est du lourd. Donc Dembélé peut-être à droite, Neymar peut-être à gauche et Gonzalo Ramos peut-être dans l'axe. Concernant Dembélé, donc Dembélé lui aussi, hein, ça traîne. Il Hugo, Fabrizio Romano depuis la semaine dernière et pour l'instant, rien n'est encore officialisé. Donc Dembélé va retourner à Barcelone car le PSG attend toujours les derniers documents. Malgré les difficultés pour définir un programme clair, toutes les parties restent confiantes, hein, concernant la signature de Dembélé au PSG. Son arrivée au PSG est une question de temps parce qu'aujourd'hui, il est de retour à Barcelone pour s'entraîner avec le Barça. C'est fou alors que normalement il devrait arriver du côté du PSG, mais il est toujours sous contrat. Du côté du Barça, par exemple, s'il ne venait pas s'entraîner à Barcelone, alors que toujours sous contrat, il pourrait avoir une sanction peut-être financière, hein, il pourrait avoir une retenue sur salaire. Donc c'est pour ça qu'il est, il est à l'entraînement actuellement du côté du FC Barcelone. Ousmane Dembélé, en attendant que son transfert officiel se finalise du côté du club parisien. Concernant Neymar, les gars, grosse info, bon, c'est une info à prendre avec des pincettes. Hein. Juan Laporta, le président du Barça, souhaite signer Neymar. Le Brésilien a été proposé au Barça. Donc voilà ce que j'ai aujourd'hui sur Neymar. Donc bon, vaut mieux le garder parce qu'avec le départ de Messi et peut-être des Mbappé, pour moi Neymar, il faut mieux le conserver bien sûr, surtout vu ce qu'il a montré lors du dernier match. Après on ne sait jamais, c'est le mercato, on sait que tout peut arriver, on verra. Toujours avec le mercato, hein, parce qu'on est encore en plein dedans, hein, puis il reste encore quelques jours. Le mercato parisien n'est pas encore terminé et la piste Randal Kolo Muani, qui a exprimé son souhait de quitter Francfort cet été, est toujours d'actualité malgré l'arrivée de Gonzalo Ramos. Une pause numéro 9 n'est pas finie. Il pourrait peut-être avoir un autre attaquant, Kolo Muani. Parallèlement, le PSG devrait finaliser l'arrivée de Dembélé retardée uniquement. Donc ça par les documents que tarde à envoyer l'équipe du Barça. Donc voilà, concernant Kolo Muani, c'est pas exclu. Hein. Ça peut faire Ramos plus Kolo Muani, hein, deux recrues en attaque pour le PSG. Un petit rappel de ses stats, lui, la saison dernière, 46 matchs, 23 buts et 17 passes décisives. En gros, il est décisif tous les matchs à peu près. Kolo Muani. On va parler de Marco Verratti. Le PSG a fixé un prix de départ pour Marco Verratti entre 70 et 80 millions d'euros. L'international italien a un accord de 3 ans avec l'équipe de Al Hilal. Nasser préférait conserver le joueur au sein du club. Bon, après, j'ai pas dit qu'il allait partir, mais il peut peut-être partir, bien sûr, si Al Hilal, qui avait proposé 30 millions d'euros il y a à peu près une semaine, ce qui a été refusé pour le PSG, 30 millions pour Verratti, c'était pas assez. Mais 80, là vraiment, s'ils reçoivent une offre officielle de 80 millions d'euros de Al Hilal pour Verratti, là, le PSG pourrait céder, bien sûr, Marco Verratti. On verra, bien sûr, ce qui va être décidé dans les prochains jours. Concernant Bernardo Silva, donc il a refusé le PSG car il n'était pas totalement convaincu par le projet parisien. Voilà, d'après ce qui se dit, pourquoi il n'a pas voulu signer, hein, du côté du PSG. On n'était pas convaincu par le projet. Bon, on lui souhaite bonne chance, hein, du côté de City. Le PSG cherchera une doublure à gauche uniquement en cas de départ de Kurzawa ou Bernat. L'idée de chercher un profil plus défensif, parce qu'on sait que Nuno Mendes c'est quand même un profil plutôt offensif, en plus souvent blessé, même si Lucas Hernandez pourra dépanner au poste de défenseur gauche, hein, quand Nuno Mendes sera blessé, hein, on espère le moins possible. Mais bon, un autre défenseur gauche pour arriver si Kurzawa ou Bernat venaient à quitter le club. Et les deux pourraient
les deux ensemble même quitté le club parisien. Donc voilà, ça aussi, affaire à suivre. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, Carlos Soler a retrouvé de la confiance. L'Espagnol applique bien les consignes du coach qui est très satisfait. C'est vrai que lors des derniers matchs, il a à chaque fois commencé titulaire et même tout à l'heure quand j'ai montré la compo probable lors du match contre Lorient, il devrait aussi commencer dans le 11 directement. Carlos Soler, donc voilà, peut-être qu'il a saisi sa chance avec le nouveau coach Luis Enrique. Concernant toujours Luis Enrique et son staff sont aussi satisfaits des performances du jeune Warren Zaïre-Emery. Ce dernier se sent à l'aise sur le terrain et est totalement en accord avec les consignes qui lui sont données par le coach espagnol. Des nouvelles aussi de Kang In Lee qui profite de sa nouvelle vie à Paris parce que c'est sa dernière photo qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram où il est actuellement dans Paris bien sûr où il joue et surtout on espère qu'il puisse disputer quelques minutes contre Lorient dès samedi soir. Et on finit les gars cet épisode, on revient voilà, sur cette question que je vais poser tout à l'heure, mais vous qu'est-ce que vous en pensez? Moi je donne pour moi mon point de vue, donc vous aussi qu'est-ce que vous en pensez si Dembélé et Ramos c'est officiel cette semaine, est-ce qu'il faut les mettre directement titulaires ou mieux vaut éviter? N'hésitez pas à mettre pour vous votre choix en commentaire. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi pour le prochain numéro. À demain.